Voilà, donc là je suis à Viry-Châtillon, c'est Ludovic qui a eu le contact. Donc je viens chercher l'essaim là, qu'on voit mieux parce qu'on a bougé une branche. Là le propriétaire qui est à côté de moi, il est super sympa, il m'a prêté l'échelle. L'échelle fait juste la taille qu'il faut. Donc là je remonte, je prends le carton. Cette fois je vais juste mettre le carton en dessous l'essaim, faire tomber les abeilles. Là il pleut, donc là les abeilles, je pense qu'elles vont pas vouloir trop voler, c'est bien. Et voilà, donc je fais ma pause, je monte avec le carton en haut, je le mets en dessous et je fais tomber les abeilles dedans. Voilà pour le programme. Pause. Ouais, ça les fixe, c'est vrai, l'eau. Donc voilà, là je suis en haut de l'arbre, en haut de l'échelle. J'ai mis mon carton en dessous l'essaim, je le filme un peu, l'essaim. Très joli. Je vais pousser un peu mon carton en dessous. Et je vais faire tomber je vais faire une pause, je vais placer mieux mon carton. Voilà, cette fois le carton est presque en dessous l'essaim. Voilà, là c'est un peu mieux. Je pousse encore. Ah, j'ai englobé voilà, là j'ai englobé l'essaim. Je vais faire une pause et je vais secouer la branche. J'ai quand même envie de mettre mon gant, on sait jamais. Bon, j'ai bien secoué la branche, mais il reste encore des abeilles. Je vais continuer de secouer. Elles battent le rappel, donc ça devrait aller. Il y a presque toutes les abeilles sont dans le carton. Voilà, une petite vidéo. Allez, pause. Voilà, il n'y a plus d'abeilles en haut. Elles sont ici. Oh, vous pouvez vous approcher, hein. Il n'y a pas de faire une pause. On a fait ça tranquillement, finalement. Ah bah là j'étais juste. Vous avez tout le monde là? Oui, je pense qu'il y a quelques abeilles qui vont se disperser là-haut. Mais après, je pense que c'est vraiment. C'était une nuée d'abeilles là. Bah oui, c'était comme un nuage. Voilà, je suis arrivé chez Ludovic, il m'a ouvert, il arrivait juste. Et j'ai amené le carton ici, je l'ai posé sur la ruche. Il va chercher un bloc sanitaire pour sa ruche. Et il va transférer l'essaim dans la ruche. Donc voilà, presque fin de l'opération. La ruche de l'autre jour, l'essaim de l'autre jour, apparemment ça a l'air d'aller. Je vais regarder comme ça pour voir. Tac. Ah ouais, ah ouais, on voit que ça construit, hein. Pas mal. Ah oui, des demi-cadres. Il a choisi de mettre des demi-cadres. Ça fait combien de temps que c'est enruché ici? Depuis le lundi de Pâques, ça fait un peu plus de 15 jours. 15 jours. Et ils ont bien construit, hein. Ah, ils ont bien construit, hein, t'as vu ça? Waouh. C'est sympa, hein. Ah ouais, là c'est bien, hein. Ce qui est bien, c'est que je les regarde tous les jours. Ah, j'imagine, ouais. Ah, c'est bien, hein. C'est super bien. Avec ce type de ruche, c'est ça qui est génial ici. Et ouais. J'ai vu qu'il y avait qui était mortibus dans le fond. Hein. Mais si elles construisent comme ça vite, tu vérifies qu'en dessous elles peuvent construire, hein. Ouais, tout à fait. Mais alors, il y a des barrettes et tout en dessous, hein. Il y a des demi-cadres. Alors c'est bien, si elles ont de la place, c'est bien. Elles ont de la place en dessous déjà. Ouais, c'est bien. Et si tu vois qu'elles commencent à construire en dessous, tu leur ajoutes un bloc sanitaire. Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est ça. Et là, je mets la grille à reine. Bon, ça y est, t'es parti là. Ah bah écoute, C'est bon là, hein. on dirait, hein. Là on a un apiculteur de plus sur le secteur. Mais merci. Ouais, non, c'est génial, mais c'est ce que je veux moi. Bah, je sais. Et moi aussi. Et tu sais que le gars là, que j'ai été voir, Ouais. et il va se lancer je crois. Il va. Il va se lancer, il va acheter ouais, il va acheter une ruche et je lui amènerai un essaim. Oh, c'est cool. Sympa non? Il avait l'air motivé. Il
il a essayé d'élever des... Tiens, moi je fais comme dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que elles passeront plus facilement les abeilles, dans le sens de la longueur. La dernière fois, vraiment, je les voyais galérer, quoi. Et comme tu m'avais dit d'attendre, je dis, oh, j'écoute. Faut reconnaître que le plancher là, c'est pas de la folie, hein. Mais c'est pas grave. Ça va marcher. Oui. C'est pas très grave. Il est un peu limite. Ouais, point de vue construction, point de vue conception, il est un peu limite. Ça, le gars il aurait peut-être mieux fait de pas innover. Hein. Ouais. Bah ouais, en fait là j'ai 8 mm en hauteur seulement. Et puis c'est trop étroit. C'est trop étroit. Alors par contre j'ai vu Mathieu de la fabrique qui pique, qui faisait un embouchage à la varée, c'est-à-dire qu'il met un bloc vide comme ça au-dessus, il tape avec le carton et après il met les cadres. Ouais. Et il me dit et enfin il trouvait que c'était plus facile. Bah ouais, c'est plus facile. Mais ouais. Moi je fais en 2 étapes, c'est-à-dire tu les laisses d'abord découvrir. Oui, il y a un risque. Si tu déverses tout à la fois, tu as un risque que de temps en temps, tout l'essaim va se barrer. D'accord. Si tu fais la panique, ouais, c'est bien de mettre quand même 1 ou 2. Hein. Si tu crées une panique, tu peux avoir une fuite. Donc t'aimes pas. Hein. C'est un peu dommage. Je veux pas les secouer si elles rentrent toutes seules. Ah bah là, elles vont rentrer toutes seules. Hein. Là, c'est vraiment... tu vois, elles vont avoir tendance à remonter, mais il y en a qui découvrent, et la fois d'après, tu vas t'en mettre de plus en plus, et à la fin, c'est réglé. Une belle colonie. Ouais, c'est pas mal, hein. Elle est pas mal. Si on peut en récupérer encore une pour mon pote Marco, ça serait super. Bah, vas-y, on continue, on va fouler. De toute façon, et lui, il a sa ruche et tout, il est prêt? Ouais, Bah, dans ce cas... c'est celui que je t'avais dit, en fait, il avait pris modèle sur moi, sur les c'est bien. Et puis, c'est bien. Je vais demander s'il est prêt, au moins, comme ça, il voilà. au moins une pour... Bah, c'est bien, on fait ça, ouais, la prochaine, on lui file. Et si t'es dispo, t'y vas, les récupérations sont pas dures. Hein. Ouais. Le week-end, voilà, bah, je fais ma petite vidéo. Bon, alors moi, mon jeu du moment, c'est d'essayer de voir s'il y a des varrois. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Mais j'en vois pas, hein. J'ai 2 sons de cloche, un qui dit il faut traiter. Il faut profiter de ce moment-là qu'il n'y a pas de couvain, voilà, etc. Et se débarrasser de 98% des parasites. Mais pour les varrois, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin. Il y a peut-être d'autres parasites, je sais pas. Peut-être. En tout cas, la petite colonie, elle a tenu l'hiver. Ouais, elle a fini par... Tu sais, la dernière fois quand tu as ouvert, en fait, j'ai vérifié, il n'y avait pas de ponte, il n'y avait plus rien. C'était qu'il n'y a plus de pollen, il n'y avait plus rien. Il restait 4-5 abeilles. Ouais, ça se voyait. La dernière, je l'ai trouvée tout à l'heure. Ça se voyait. C'est même étonnant qu'elle ait tenu l'hiver. Hein. Bah ouais. Alors c'est des abeilles d'hiver, mais je me suis dit, mais quand même, elles sont parties depuis début octobre. Elles étaient encore vivantes, c'est curieux. ça. Et en plus, elles n'étaient pas beaucoup pour se réchauffer, tu vois. C'était vraiment. Alors je me suis dit quand même que l'endroit était sans doute quand même idéal pour les abeilles. C'était pas froid ici. Faut croire. Je pense que tu peux mettre 1 ou 2 cadres à côté, ça va leur plaire. Hein. C'est vrai que la dernière fois on avait fait ça un peu. Et ton carton il est bien adapté là. J'ai un petit carton carré aussi que j'ai pris. Je me suis dit mais il se passe quoi à Viry-Châtillon en ce moment? Il y a que des SMH là-bas? Non, Brie-Contrebert, toi j'ai vu ce matin, oui. On a eu un aussi. Brie-Contrebert, oui. Mais là, ça fait quand même beaucoup, là, sur Viry, c'était dans le même coin qu'on était l'autre jour. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Non, mais tu vas voir, si ça se trouve, des fois, tu es appelé 3 fois dans la journée. Hein. Ah oui, d'accord. Et là, comme ça a été très humide, je pense qu'il y a plein d'essaimages qui n'ont pas pu se faire. Donc, à mon avis, dès qu'il va faire plusieurs jours de beau temps, ouais, ça va essaimer de partout. Hein. Ouais. Ça vous plaît pas beaucoup, hein? Ouais, c'est bon, bah, c'est à toi maintenant maintenant tu les fais tomber. À la limite, tu le poses comme ça, et tu tapes un grand coup, et elles vont toutes tomber dedans. Voilà. Il faut que tu décales. Oh, le pan, c'est le pan qui empêche, regarde. Ah oui. Vas-y, regarde comment je fais. Regarde. Tu fais ça, tu le mets debout. Voilà. Et maintenant, si tu tapes là, n'importe où, ça va tout faire tomber. Ah oui, d'accord. Essaie de pas le mettre à côté, par contre. Ah oui. Ah, c'est là qu'on habite maintenant.
Non, évite de les toucher avec tes mains, les abeilles. Hein. Ouais. Allez, t'as un gros paquet à mettre hein, encore. Hein. Ouais, il y a un gros paquet. Bon allez, je vais faire fin de la vidéo parce que là c'est en train de... J'ai plus de piles. Allez, fin de la vidéo.